là, on va prendre des vrais partis plutôt que les partis bidons pour pouvoir avoir des vrais chiffres, histoire de faire de vrais commentaires sur de vrais partis plutôt que de dire n'importe quoi sur du bidon. Donc là, c'est des parties qui ont été faites il y a longtemps et dans une version précédente du logiciel où les paramètres factor carte monnaie et la valeur d'une pièce faible n'existaient pas encore. Et donc c'est pour ça qu'ils demandent de faire des conversions en fait. Et ça peut vous arriver si vous avez déjà utilisé le logiciel et que vous voulez réouvrir des parties existantes. Donc ça c'est de la monnaie dette, c'est du 1-1 de toute façon, sans trop se poser de questions. Là c'est de la monnaie libre sur Lyon. On fait plutôt du 3 et du 0,5 et on ne fait pas la pénalité. Et donc là, on a un certain nombre de graphiques avec des onglets en haut. Alors, directement avec les flèches du clavier, flèche droite, flèche gauche, vous pouvez basculer directement d'un onglet à l'autre. Ça évite d'avoir recours à la souris pour pas grand-chose. Et donc là, sur les graphiques, les interprétations qui sont à faire, il y a plusieurs choses. Donc la première chose, c'est en monnaie de dette, sans la banque. Et les graphiques ici montrent trois seuils. La moyenne des gains de chaque joueur. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même de bonnes disparités. Et du coup, ces disparités, on les mesure grâce à l'écart type. L'écart type en fonction du total, en fait. Donc c'est divisé par le total. Et là, le seuil de pauvreté, donc on voit qu'il y en a 1, 2, 3 qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a un quatrième qui est vraiment pas très loin. Donc ça, c'est sans la banque. Et dès qu'on regarde avec la banque, au niveau du seuil de pauvreté, ça ne change pas grand-chose, puisqu'en fait, le seuil de pauvreté, c'est la médiane, c'est 60% de la médiane. Et la médiane, là, rajouter juste un acteur, ça ne change pas grand-chose. Donc rajouter un 1%, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez où je veux revenir sur le seuil de pauvreté. Et donc là, on a toujours les mêmes qui sont sous le seuil de pauvreté. Ça ne change rien, en fait, de rajouter un 1%, le seuil de pauvreté ne change rien. Évidemment, la banque qui explose tous les records. Donc l'écart type qui part aussi en dessus de 100%. Enfin bref, c'est énorme. On peut aussi montrer très rapidement l'historique de la masse monétaire. Donc on voit bien que dans cette partie-là, au début, il y a eu pas mal de crédits de fait. Il y avait beaucoup de joueurs. Et donc des premiers défauts de paiement déjà. Et puis une masse monétaire qui dégringole, puis qui remonte parce que les gens refont quelques crédits histoire de pouvoir avoir un peu de monnaie, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus de monnaie. Et puis on voit bien les dents de scie, quoi. En monnaie libre, on a exactement les mêmes indicateurs. On a la moyenne, l'écart type, le seuil de pauvreté. Et là, on a juste deux personnes qui sont un tout petit peu en dessous du seuil de pauvreté, mais sans plus. Et puis l'historique de la masse monétaire normalement devrait être relativement plat. Alors il y a des petits hoquets si jamais il y en a qui ont fait beaucoup de stock à certains moments donnés et du coup et qui sont morts à ce moment-là, donc ça diminue la masse monétaire parce que cette masse de monnaie est supprimée. À l'inverse, si on en a qui meurent mais qui avaient très très peu de monnaie, la monnaie qu'ils vont avoir en DU au moment où ils naissent va contrebalancer. Bref, donc il peut y avoir des petites variations, mais globalement, la masse monétaire reste stable. Et ensuite, là où ça devient intéressant, c'est de comparer les deux parties. Donc là, on a l'agrégé de la monnaie nette en marron et puis la monnaie libre en vert. Et ça permet de bien voir que, en fait, en monnaie libre, ici, on a généré plus de valeur qu'en monnaie dette. L'écart type entre les deux, on voit bien que ça n'a absolument rien à voir. Et le seuil de pauvreté, donc en monnaie dette, on voit bien qu'il y en a pas mal qui sont largement pas bien, quoi. Et en monnaie libre, en revanche, il y en a deux qui sont légèrement en dessous, mais sans plus, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup moins d'inégalités. Alors après, il y a aussi ce que j'appelle, moi, les agrégés corrigés. Parce qu'en fait, il y a quelques biais au niveau du jeu. Par exemple, en monnaie libre, en fin de partie, on comptabilise la monnaie qu'ont les joueurs. Mais en réalité, ils ont commencé avec de la monnaie, alors que en monnaie dette,
fait, il a fallu qu'il fasse des crédits. Il y a un petit biais, donc ça s'est corrigé. Il y a un autre biais qui est le fait qu'en fin de partie, on compte les cartes, alors qu'en fait, tous les joueurs ont démarré avec des cartes et pas la banque. Donc il y a ce biais-là qui est corrigé aussi. Globalement, ça ne change pas les tendances globales sur le jeu, mais je préfère afficher ce graphique-là pour le cas où il y a des joueurs qui posent des questions. Alors vous pouvez avoir plus de détails dans la description du projet, hein, sur le GitLab. Je donne les détails. Si vraiment il y a des joueurs qui posent des questions un peu fines, vous pouvez toujours montrer ce graphique-là qui corrige justement certains des biais qui peuvent arriver sur les autres. Voilà. Et sinon, évidemment, il y a une question qui revient tout le temps, hein, c'est mais en monnaie libre, une carte c'est 3, en monnaie dette c'est 1. Évidemment, le logiciel prend ça en compte dans la comparaison. Voilà pour les statistiques.